C'est une sorte de bras d'honneur que vient de faire le Burkina Faso au géant américain Monsanto. Après 7 ans de collaboration, le pays va se passer de son coton transgénique pour revenir à des semences traditionnelles. Marc de Chalvron nous en dit plus. La récolte vient à peine de commencer au Burkina Faso et déjà elle s'annonce fructueuse, bien meilleure que l'an passé. Il faut en prendre soin. On est en train de faire ça pour que le coton puisse bien sécher. S'il est humide, c'est pas bon. Cette récolte, c'est la première depuis que le Burkina Faso, un des États les plus pauvres du monde, a décidé de chasser le géant Monsanto de ses champs de coton. Fini les OGM, le pays tout entier revient au coton conventionnel. Le propriétaire du champ n'y voit rien à redire. Tu vois comme il est clair ce coton. Le coton conventionnel est bien plus lourd aussi. Le coton OGM n'a jamais ce poids-là. En 2009, pourtant plein d'espoir, le Burkina Faso avait fait le pari de Monsanto. Sur ordre des grandes sociétés cotonnières, tous les cultivateurs du pays se mettent comme un seul homme à planter ces graines. Du coton transgénique, dit BT, mis au point dans les laboratoires de la firme américaine. L'heure est à l'enthousiasme général. Avant, je faisais 6 pulvérisations d'insecticides. Je n'en fais plus que 2 par an. Ces nouvelles semences me font faire des économies. Mais en 2016, 7 ans plus tard, les producteurs burkinabés ne s'y retrouvent pas. La Sofitex, la grande société nationale qui exporte le coton du Burkina, a perdu beaucoup d'argent. En cause, la qualité du coton OGM dit BT, dont la fibre est trop courte. C'est ce que nous explique ce responsable de l'entreprise. J'avais expliqué tantôt que la différence de coton BT et de coton conventionnel était liée à la longueur de la fibre, longueur de la soie. Le coton BT présentait une soie courte par rapport au coton conventionnel qui a une soie longue. Le coton à fibre courte se vend beaucoup moins cher sur le marché mondial. Et maintenant, la Sofitex demande de l'argent. Bon, effectivement, je sais qu'il y a la Sofitex, ça demande à ce que Monsanto puisse essayer de payer les pertes, mais jusque-là, on n'a pas encore d'informations là-dessus. Pour Monsanto, la baisse de profit serait due à une mauvaise utilisation des semences OGM. Un argument qui a bien du mal à passer auprès des cultivateurs burkinabés. Emma Koudiaba est l'un des premiers à avoir dit non au coton OGM il y a 2 ans. Et s'il a retrouvé le sourire depuis, avec un profit supérieur, l'expérience du coton Monsanto lui laisse un goût amer. Il a perdu, dit-il, 4 années avec ses semences transgéniques et beaucoup d'argent. Mais il fallait tester ça bien avant de mettre ça en application. Faire quelques champs seulement, savoir réellement quelles sont les fautes, quelles sont les pertes, avant de dire que oui, on peut le s'aimer. Pour Monsanto, l'expérience burkinabé est un échec retentissant. Le numéro 1 mondial de la semence génétiquement modifiée voulait faire de ce pays un exemple pour tout le continent africain. Il se retrouve pointé du doigt, prié de payer la somme de 73 millions d'euros. Preuve du malaise, Monsanto a fermé sa représentation au Burkina Faso, quitté le pays par la petite porte.